Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour ma 13e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Thierry Redon et je vais vous raconter comment 3 petites heures passées avec lui ont changé ma vie professionnelle. Je vous rassure tout de suite, nous étions une dizaine à passer ces 3 heures avec lui. Dans cette vidéo, je vais vous raconter, vous partager comment Thierry m'a aidé à construire mon nouveau projet professionnel. Et qui sait, peut-être que cela vous aidera vous aussi. Tout d'abord, je vais vous raconter qui est Thierry. Alors Thierry vient d'avoir 40 ans il y a quelques jours et à 23 ans, eh bien, il était déjà manager dans des grands groupes du CAC 40 et tout se passait très bien pour lui. Il a eu une première vie professionnelle très riche. À 30 ans, il subit ce qu'il appelle comme un véritable tremblement de terre. Un tremblement de terre parce qu'en l'espace de 15 jours, il vit une séparation et le décès de son papa. Ensuite, bien ça a déclenché une première remise en question. Première remise en question, il a fait une thérapie, il a suivi de nombreuses formations dans l'entrepreneuriat, dans le coaching, des formations de psychothérapie et il a vécu une profonde transformation intérieure. De ces formations, ça l'a amené à quitter le salariat, à devenir entrepreneur, à déménager de Paris à Bordeaux, où il a fondé le centre de développement personnel au cœur de l'humain. Alors là, peut-être que vous allez faire le lien, puisque sa compagne, Anne Ferdinand, dont j'ai déjà parlé au cours de la vidéo 7, voilà, c'est sa compagne, et ils ont fondé ce centre au cœur de l'humain. Alors j'aurais pu faire un peu la même présentation que j'avais fait pour Anne, dire que c'était un magnifique brun aux yeux bleus, mais le seul problème c'est que j'avais un petit doute sur la couleur des cheveux. Voilà. Bon, blague à part, je vais vous raconter comment à quel moment j'ai rencontré Thierry et surtout, il faut que je vous explique pourquoi cette rencontre-là a changé le cours de ma vie professionnelle. Alors comme je vous l'ai dit, sa compagne, Anne, est une des personnes qui gère le réseau des mampreneurs dont je fais partie. Et au mois d'octobre, il me semble que c'était ça, octobre 2019, Thierry est venu faire un atelier pour les mampreneurs. Et l'atelier s'intitulait « Vivre de sa passion grâce à l'entrepreneuriat ». Alors déjà, moi, le titre, je me suis dit, bon, ok, d'accord, ça marche, ça a peut-être marché pour lui, mais moi, ça ne marchera pas, c'est pas conforme à l'éducation que j'ai reçue. Même si voilà, j'avais choisi un métier de passion quand même, puisque j'avais choisi l'enseignement, que l'enseignement était une passion, mais ce n'était pas de l'entrepreneuriat, il y avait cette sécurité de l'emploi. Moi, mon éducation, c'était choisis un métier qui te fait vivre et garde tes loisirs pour tes passions. Enfin, garde tes passions en loisirs et pas du tout vivre de sa passion. Donc Thierry, eh bien, au cours de cet atelier, ils nous fait vivre un moment d'introspection, il nous fait vivre une méditation. Alors au début, ça ne marche pas du tout. Bon, je ferme les yeux, je fais le truc. Je dis non mais son truc, ça ne marche pas. Il nous demande de ressentir des choses, il nous demande de sentir des odeurs, de visualiser des choses. Les 5 premières minutes, je vous avoue, bon, je me dis il est bien gentil, mais bon, le truc, ça ne va pas marcher sur moi. Et au bout d'un moment, je vous assure, je commence à sentir une chaleur au niveau de mes bras qui m'enveloppe. Je commence à sentir des odeurs de chocolat, à visualiser un maigre grand soleil. Je me dis, waouh, quand même, il est fort. Donc, je me suis dit, bon, il met le bazar dans ma tête avec son histoire d'entrepreneuriat, mais ça commençait vraiment à mettre le bazar dans ma tête. Et synchronicité des événements, donc ça c'était octobre 2019, moi depuis un mois à peu près, je me sentais pas très bien dans ma reconversion professionnelle. Voilà, j'ai passé 15 ans dans l'éducation nationale, j'explique pour ceux qui n'auraient pas vu les premières vidéos, puis j'ai fait une première reconversion dans le monde de l'immobilier. La première année, super bien, les contrats arrivent, les mandats rentrent, j'ai pas besoin de prospecter. La deuxième année, il faut y aller, il faut prospecter, retrouver des nouveaux clients, et là j'y arrive pas. Donc déjà depuis le mois de septembre, je ne suis pas très bien dans ma reconversion professionnelle. Octobre, donc Thierry commence
à secouer les choses dans ma tête. Et novembre, le couperet tombe en fait. Normalement, je suis partie pour 3 ans de disponibilité dans l'éducation nationale. Et là, j'apprends que les règles ont changé et que j'aurai pas cette 3e année de disponibilité. Et qu'il va falloir prendre une décision, c'est-à-dire soit démissionner, soit reprendre une classe. Bon, là je réfléchis et puis je me dis, de toute façon, j'ai pas les finances pour démissionner, puis l'immobilier, c'est pas ça que je veux faire. Je veux accompagner les gens, mais c'est pas l'immobilier ma passion. Ma passion, c'est accompagner les gens. Et là, je me dis, je vais retourner dans l'éducation nationale, mais il ne faut pas que je retourne dans les mêmes conditions. Donc je décide de me faire accompagner pour construire un nouveau projet professionnel. Et devinez qui je contacte pour m'accompagner, et celui qui avait commencé à mettre le bazar dans ma tête. Donc décembre, je le contacte et puis on commence à entamer un coaching en janvier. Voilà. Thierry est devenu mon coach pour m'aider à construire ce nouveau projet professionnel. Et vraiment, je le regrette pas. Je le regrette pas parce que sa bienveillance, son écoute, son professionnalisme, sa confiance ont fait que j'ai réussi très rapidement à savoir ce qui était ma passion, ce qui était ma vision d'un monde idéal, quel était mon rôle dans tout ça et quelle était mon ambition. Voilà. Et on a travaillé ça avec un modèle qui s'appelle SFM. Vous pouvez aller faire un tour sur le site Au cœur de l'humain. Je mettrai toutes les coordonnées, toutes les références. Et à ce moment-là, je construis et il m'accompagne dans un épanouissement professionnel, mais aussi du coup personnel. Aujourd'hui, je suis très fière d'être accompagnée par Thierry et je suis très honorée aussi de sa confiance parce qu'il m'a aussi donné sa confiance par rapport à son travail et je le seconde aujourd'hui sur son groupe privé Facebook qui s'appelle S'aligner intérieurement au travers de son projet de vie où je fais la modération parce que son groupe grandit et il avait besoin d'aide et je l'accompagne aussi sur les relectures. Oui, un prof, prof un jour, prof toujours. Donc comme il y a des fois des petites coquilles, vous savez, quand on écrit les choses, à force de les écrire, on ne voit plus les petites erreurs qu'on fait. Et du coup, je l'accompagne dans ces relectures de ses écrits. Donc vraiment, merci Thierry pour ta confiance. Merci pour ton professionnalisme, ton accompagnement, ta bienveillance. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui demande rarement de l'aide aux autres. Je pense toujours que je peux faire les choses par moi-même, que je peux me débrouiller, que je suis une grande fille, que je n'ai pas besoin qu'on vienne me... J'écoute les conseils, mais en général, je ne demande pas d'aide, vraiment. Et là, peut-être, je ne dirais pas que c'est la première fois de ma vie, mais peut-être la première fois où vraiment ça a une importance capitale de demander de l'aide à quelqu'un. Je l'ai fait parce que Thierry, tu m'inspires, c'est dans cette série de vidéos, c'est des personnes qui m'inspirent et vraiment, tu m'inspires, j'ai confiance en toi et je sais que grâce à ton accompagnement, grâce à ton aide, je vais aller très très loin parce que tu m'as écrit des messages parfois où tu me parlais de la confiance que tu avais en moi et du potentiel que j'avais et je te l'ai dit, tu sais Thierry, tes messages, je vais les garder parce que les jours où ça ira pas bien, j'irai les relire. Donc merci à toi infiniment. J'ai envie de terminer cette vidéo en vous partageant une citation que Thierry affectionne. Elle est notée d'ailleurs sur son site internet qui est « Peu importe ce que tu décideras de faire, assure-toi que cela te rende heureux ou heureuse ». Voilà, cette citation, c'est vraiment tout l'accompagnement qu'il peut faire. Et j'ai envie de vous poser la question, et vous ? Est-ce que vous êtes du genre, un peu comme j'étais avant, à penser que vous pouvez tout faire tout seul ? Ou est-ce que vous êtes du genre à accepter dans des moments cruciaux de votre vie, est-ce que vous êtes du genre à accepter de vous faire accompagner, que ce soit au niveau d'une problématique professionnelle ou personnelle? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir comment vous vivez vous aussi les choses.
Écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous rappelle mon défi, si vous l'acceptez, qui est de partager sur votre réseau social préféré un message à destination d'une personne qui vous a inspiré. N'oubliez pas le hashtag Tu m'inspires. Ça commence à faire des petits. J'ai plein de personnes qui m'ont écrit en me disant on a envie de se lancer aussi nous dans des choses avec ce hashtag Tu m'inspires. Alors allez-y, hein, il ne m'appartient pas ce hashtag. Donc vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Il n'y a aucun problème, au contraire avec plaisir. Allez, je tire au sort la personne dont je vais parler demain. Suspense. Et demain, ça sera Sophie Pourny. Voilà. À demain Sophie, demain je parle de toi. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, on se retrouve demain 18h heure de Paris, 12h heure de Québec pour parler de Sophie Pourny. D'ici là, passez une très belle fin de journée, prenez soin de vous et n'oubliez pas, comme chaque jour, si vous aimez mes vidéos et mon défi, cliquez sur j'aime, ça me fera extrêmement plaisir et si vous voulez aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ciao ciao.